Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, une configuration très intéressante dans le Recipe Manager qui va nous permettre de pouvoir récupérer des fichiers de recipe, des fichiers de recettes, lorsque l'on ajoute des paramètres, ou plus précisément ne pas perdre les champs initiaux lorsqu'on en ajoute un ou plusieurs nouveaux. Alors, pour cette présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails du programme, hein, je le tiens à votre disposition si vous le souhaitez. Je vais tout simplement utiliser un programme simple hors template, simplement qui met en œuvre le recipe tel que nous le connaissons. Une autre précision, je n'utilise qu'une seule recette, qu'un seul fichier de paramètres, c'est-à-dire qu'on est fonctionnellement plus dans une approche de fichier de paramètres que dans une gestion de plusieurs recettes. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup cette façon de faire pour en fait fonctionnellement avoir quelque chose d'équivalent aux variables retain persistantes. Ça permet d'avoir le fichier de données directement dans un fichier CSV sur la carte mémoire. Euh, Par exemple, pour pouvoir récupérer, archiver les paramètres, pour les récupérer quand on change de contrôleur, quand on duplique une machine, etc., etc. Donc, nous allons partir d'un fichier CSV dans une configuration initiale. Nous allons regarder le fonctionnement à la création de ce fichier. Puis, nous allons ajouter dans un premier temps un champ. Nous allons voir comment le programme se comporte. Et deuxième test, nous allons supprimer un champ, toujours pareil, pour voir comment se comporte le Recipe Manager. Très important, et je vous livre d'ores et déjà la conclusion de cette présentation. Le paramètre important est ici, donc load matching variable by variable name. Important parce que dans la configuration par défaut, ce n'est pas coché, c'est-à-dire que c'est la première bulle qui est cochée, et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc, très important, hein, dans le Recipe Manager, onglet général, bien aller dans cette configuration-là. Nous allons faire la démonstration. Donc, j'ai chargé mon programme. Encore une fois, hein, si besoin, je le tiens à votre disposition. Donc là, je suis en stop, je ne suis pas démarré. Je vais préparer donc les fichiers. Je vois ici à la racine, je n'ai aucun fichier CSV, donc je n'ai rien créé. Je vais lancer le programme. Alors, dans cette configuration-là, je vais sauvegarder. Alors, d'ailleurs, oui, je vais modifier pour que à la première sauvegarde, je prenne bien en compte des valeurs par défaut pour mes champs strings. Voilà, j'ai 4 strings pour les dates, ensuite j'ai 8 strings de test et 8 uint, toujours pareil, de test. Donc je me reconnecte, login with download. Voilà, je vérifie bien que je n'ai pas de fichier CSV au démarrage et je vais lancer le programme et observer donc quand mon statut de lecture des récipients aura changé. Donc je démarre. Voilà, au bout d'une grosse seconde, on a un statut from recipe nul, c'est-à-dire qu'on n'est plus en reset, des valeurs ont été chargées. Par contre, on a la valeur nulle, hein, si on regarde les statuts. Ce statut signifie que le fichier n'existait pas au démarrage, il a été créé. Il a été créé, on va le trouver ici. Donc je fais un update. Je vais regarder le contenu de ce fichier initial. Donc ce fichier initial, je vais le suffixer 00 F4. Voilà, donc j'ai bien mes 4 strings de date, les 8 strings de test et les 8 uint de test. Voilà. Si maintenant, donc, pour
voir la différence entre le from recipe nul et le from recipe tout court, je vais redémarrer. Donc, je rappelle, hein, là je suis from recipe nul. Je vais redémarrer. Reset warm. Je relance. À présent, j'ai bien from recipe, c'est-à-dire que mes données ont bien été lues. Je n'ai pas créé un fichier avec des valeurs par défaut qui sont définies ici dans les paramètres. D'ailleurs, pour bien le prouver, je vais supprimer mes initialisations par défaut et redémarrer. Et je vais vérifier que je retrouve bien. Alors, je peux même le faire pour ceci également. Donc, je supprime les valeurs par défaut. Voilà. Je supprime les valeurs par défaut. Je me reconnecte et je vais redémarrer. Login with download. Une précision, la tâche de gestion des recettes, donc si elle vous intéresse, elle est dans ce dossier 10. Elle s'appuie sur un function block et on a une tâche. Par contre, ça c'est très important, qui doit être, on va dire, asynchrone par rapport au main machine, basse priorité et très lente. Hein. Les accès à la carte mémoire, la carte SD flash sont lents. Donc il ne faut surtout pas faire ça dans une tâche temps réel, une tâche principale. Et également, je désactive le watchdog. Hein. Sinon, on a des risques. Peut-être pas là parce que ma structure est très petite, mais on peut avoir dans des cas de grosses structures des problèmes de watchdog. Donc je désactive le watchdog ici. Donc je recommence. Ici mes valeurs par défaut, eh bien maintenant sont vides et je vais me rendre compte qu'elles prennent les valeurs. Voilà, elles prennent les valeurs une fois la recette chargée. Bien, maintenant je vais rajouter un champ. Je vais rajouter un champ dans ma structure, donc je rajoute ici que j'appelle string 10. Je vais dans le main le réafficher et je vais surtout mettre à jour mon recipe. Donc je vais l'ajouter ici. Deux possibilités, soit je fais add variable comment on fait insert variable, pardon, insert variable. Soit je fais comme ça et je copie-colle, je mets le nouveau, soit directement, et j'aime bien également cette façon, je supprime tous sauf un, je garde la structure générique, j'appuie sur Entrée, tout est recopié directement. Voilà. Donc je vais me reconnecter avec un download et je vais regarder ce qu'il se passe. Voilà, je reviens sur le main, j'ai mes valeurs par défaut, run, je retrouve tous mes paramètres existants sauf le nouveau. Que s'est-il passé d'un point de vue du fichier? Alors, si je regarde les fichiers, eh bien, je me rends compte que la taille n'a pas changé. Alors, je vais vraiment vérifier que à la lecture au démarrage ça n'a pas changé. Je fais une comparaison de mes deux fichiers, comparer par contenu. Voilà, mes deux fichiers sont vraiment identiques. Maintenant, je vais le sauvegarder en mettant une valeur de texte. Donc je vais mettre test, nouvel élément, CTRL F7, et je vais sauvegarder. CTRL F7, voilà. Save request, done, ça a été fait. Je vais comparer à nouveau mon fichier texte, donc 906 octets, il a augmenté. Je vais à nouveau le comparer. Indice 2. Indice 2, donc je compare le 0 et le 2, comparé par contenu. Voilà, j'ai bien inséré mon nouveau champ, je n'ai pas perdu les autres.
Ici, j'ai juste modifié l'heure de mise à jour, c'est normal, hein, puisque ça fait partie de ma séquence qui gère les accès au recipe. Donc j'ai bien rajouté un champ. Si je redémarre pour vérifier, donc main online reset worm, je redémarre, je vais bien retrouver ce que j'ai rentré. Bien. Maintenant, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire que dans ma structure, je vais supprimer un champ. Je ne vais pas oublier de le supprimer, enfin, le mettre en commentaire ici, et dans le recipe, clic droit, delete. Voilà, ou tout simplement, comme je vous ai montré, je supprime tous sauf un, j'appuie sur Entrée, il remet toute la structure. Je redémarre, login with download. Alors, je redémarre ici, run. Je retrouve bien tous mes champs alors que j'avais un fichier plus gros. Si on le vérifie, donc 959 bytes au démarrage, il n'a pas changé. Je vais faire une sauvegarde et là, il devrait diminuer de taille. Voilà, save request done. Si je regarde le fichier, il passe de 959 à 906. Ça tombe plutôt bien. Nous allons encore le comparer. Indice 3, 0, 3. Alors, cette fois, on va comparer par rapport à celui où on avait rajouté. Donc, c'est entre le 2 et le 3. Fichier comparé. Voilà, on a bien perdu le nouvel élément. Je vous encourage aussi ces lignes-là à les garder, c'est-à-dire la date et l'heure de la création initiale, la création première du fichier, et puis date et heure de la dernière modification. Rien d'extraordinaire, c'est juste comme ça que sont gérés les fichiers sur les PC, dans les systèmes informatiques. Quelque chose me dit que si c'est fait comme ça, c'est que ça doit être utile. Effectivement, parce que rien ne ressemble plus à un fichier CSV de paramétrage qu'un autre fichier de paramétrage. Pouvoir avoir une traçabilité de la date et de l'heure de la dernière modification, ça peut être utile. On n'est pas dans une traçabilité rigoureuse, hein, mais voilà, c'est un premier élément. Et trouver une différence de last update, ça peut être bien utile dans certains cas de figure. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, utilisation initiale, ajout d'un champ, suppression d'un champ, et grâce à cette configuration, le gestionnaire de recettes arrive à se récupérer, et lors d'une évolution, à la prochaine sauvegarde, le nouveau paramètre est bien sauvegardé ou retiré de la sauvegarde dans le cas d'une suppression de champ. Je vous remercie.